Et sur vous tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo sur les parents. Donc que les choses soient claires. J'ai pas de leçons à donner aux gens, etc. Chacun a sa relation. Il y en a qui ont perdu un des deux, voire les deux. Il y en a avec qui ça se passe bien, il y en a d'autres avec qui ça se passe mal, il y en a d'autres avec qui ça se passe moyen. Il y en a, on peut pas spécialement parler de tout, etc. Donc c'est vachement vaste comme sujet. Donc je vais juste me permettre, par la grâce du Seigneur, de faire un rappel avec les versets et ensuite chacun fera comme bon lui semble, selon sa situation et que le Seigneur vous facilite dans tous les cas. Donc, je vais commencer par celui-là puisque en vérité la vie d'ici-bas est éphémère et donc c'est une façon aussi de n'idolâtrer personne sur cette terre, que ce soit notre femme, nos parents ou autres, d'accord. Et du coup qu'on revienne vers le Seigneur. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. D'accord, comme ça les choses sont claires. D'accord, c'est le Seigneur qu'on doit aimer pleinement, qu'on doit se prosterner devant lui, se soumettre à lui, d'accord. Et pas à nos parents, à notre femme, etc., à nos enfants. Donc j'ai commencé par ça pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, d'accord. Donc, Sourate 46, verset 15. Et je vous invite à lire le 16 et le 17 aussi. D'accord. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: Ô Seigneur, inspire-moi que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. D'accord. Donc c'est un verset très important au niveau de la gestation, etc. On va continuer dans ce sens-là. 17, 23 et 24. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et de la bonté, donc, et marqué entre parenthèses de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc je vais faire une parenthèse. Bien entendu qu'il y a des parents, ils sont très mauvais, etc. Ils ont fait beaucoup de mal à leurs enfants, etc. Dans l'autre sens, il y a des parents, on va dire c'est des gens super bien, etc. Donc encore une fois, c'est assez compliqué comme sujet. Là, je vous fais la vidéo, mais je vous connais pas, vous qui êtes en train de me regarder. Donc, bien entendu, le prenez pas personnellement. Et j'espère que ça vous fera méditer, peu importe votre situation. Et encore une fois, voilà, que le Seigneur vous facilite. Et ainsi qu'à moi-même, donc à nous tous. Sourate 31, versets 14 et 15. Nous avons commandé à l'homme, entre parenthèses, la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, etc., etc. Lisez la suite. Donc vous voyez, donc toujours des choses magnifiques. Donc à propos de la grossesse, l'accouchement, etc. Et au final, voilà, il y a un lien avec, bien entendu, la croyance et de ne pas leur obéir s'ils forcent à associer quelque chose à Allah. Donc on va voir cet exemple un peu plus approfondi avec Abraham, justement, avec son père. Il y a une relation particulière et c'est très intéressant. Sourate 29, verset 8. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, etc. Donc justement, c'est le même style de verset, d'accord. Donc 27, 19, ça c'est à propos de Soleiman. Il sourit, amusé par ses propos, et dit: permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, etc., etc. D'accord. Donc là, son père, il parle de David, donc c'est magnifique. Sourate 12, versets 99 et 100, là c'est à propos de Joseph. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, donc c'est décontextualisé, je vous invite à bien entendu lire les versets d'autour. Celui-ci accueillit ses pères et mères, c'est très intéressant puisqu'il y a cette notion avant, et leur dit: entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés, etc., etc. D'accord. Et donc bien entendu, ses relations avec ses frères qui l'ont trahi au départ, etc. Finalement, on va dire que tout s'est bien passé.
Et Jacob qui n'a jamais désespéré de revoir Joseph, etc. Donc dans la Bible et dans le Coran, c'est rempli d'histoires de famille. Donc on a tous les exemples, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, quand t'as une bonne femme, quand on a une mauvaise, etc. Par exemple, lire la fin de la sourate 66, etc. Donc c'est c'est un éternel recommencement. On pourrait y voir aussi le fils de Noé, etc. Il n'est pas de ta famille, etc. Donc revoir toutes ces notions. 71, 28, donc justement, Noé qui dit Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. D'accord. Il a bien parlé de père et mère avant, d'accord. Donc, on voit encore cette notion. Sourate 6, verset 151, un petit segment. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Donc, lire tout le verset, bien entendu. Donc, encore une fois, donc c'est répété maintes et maintes fois. Sourate 4, verset 135. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, etc. etc. D'accord. Des témoins véridiques. Des témoins. Bon, il n'y a pas écrit véridique, ça c'est entre parenthèses. Mais soyez des témoins, bah. Voilà. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. D'accord. Sourate 8, verset 36, encore un segment. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ce qui est intéressant, c'est toujours cette notion entre l'adoration du Seigneur et ne pas lui donner d'associé. Et on va dire justement le lien avec les parents. D'accord. Agissez avec bonté envers père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, etc. etc. D'accord. Ces pères et mères, c'est toujours en premier. D'accord. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à comprendre là-dedans. Et donc, du coup, voilà, je vais citer justement un hadith qu'ils aiment beaucoup balancer. C'est à propos de la mer. Donc, le paradis est sous les pieds de la mer. D'accord. Donc, ça, c'est un hadith qui balance sans cesse. Donc, du coup, ça peut donner une espèce d'idolâtrie de la mer. Moi, j'ai envie de dire, et le père, il sert à quoi? C'est comment? D'accord. Non, non, Dieu, il parle des pères et mères, d'accord. Et même quand il parle de Adam et Ève, il dit nos parents, notre père et notre mère, d'accord. Donc il y a toujours le lien. Et dans la Genèse, par exemple, Dieu, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une compagne, etc. On descend un peu. C'est pourquoi l'homme se séparera de ses pères et mères et s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair, d'accord. Mais vous doutez bien que faut pas se séparer en mode c'est bon, je vous calcule plus. Non, c'est pour se mettre avec sa femme et fonder une famille, etc. D'accord. Donc c'est toujours le même rapport, d'accord. Sourate 14, verset 41. Ô notre Seigneur, pardonne-moi. Donc ça c'est Abraham qui dit ça. Ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Encore une fois, le pardon est demandé pour père et mère avant les croyants, d'accord. Donc tout ça c'est ultra intéressant. On continue avec l'exemple d'Abraham. Donc, Sourate 60, verset 4. Donc, il faut relier tous ces versets. Le 14, 41. Le 64. Le 9, 113, 114. D'accord. Si on ne les relie pas ensemble, on pourrait faire une erreur au niveau théologique sur le plan, sur le point Abraham, sur sa relation avec son père. D'accord. Il a demandé pardon. Sourate 60, verset 4, certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. Inimitié et la haine ne sera jamais déclarée jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Abraham à son père. J'implorerai certes le pardon en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. D'accord. Donc, si vous revenez dans le Coran, bah voilà, justement, il a désavoué la croyance idolâtre de son père, justement Abraham. Donc il y a tout à mettre en lien, d'accord. Mais justement, on va voir que Abraham, il était plein de sollicitude et indulgent, d'accord. Il a même discuté avec le Seigneur en faveur du peuple de Lot, donc de Sodome, d'accord. Et pourtant, quand on voit ce qu'il faisait, d'accord, c'est qu'Abraham, vraiment, voilà, il était plein de sollicitude et indulgent. Je ne vais pas inventer des mots de ma propre bouche, d'accord. Voilà. Donc, il aimait vraiment pardonner les gens, j'ai l'impression. 9, 113, 114. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Donc on y revient. On va bien comprendre. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. On revient, sourate 14. C'est là qu'il a dit « Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants. »
D'accord? Il avait fait cette demande de pardon. On voit dans la 60 que ensuite, j'implorais certes le pardon en ta faveur. Donc vous voyez, il y a des les épisodes, faut essayer de les remettre à l'endroit pour bien comprendre les choses. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Ce qui est très intéressant, c'est la notion de désaveu. Et dans la sourate 60, il y en a énormément, d'accord? La notion d'alliance et de désaveu, d'accord? Justement, nous vous désavouons, etc., d'accord? Et après, il y a la notion de comment ça s'appelle ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé, etc. Donc il y a bien la notion d'alliance et désaveu. Même au verset 1, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre. D'accord? Cette sourate est très importante pour savoir avec qui il faut s'unir ou pas. D'accord? Donc se désavouer. Donc vous voyez, Abraham, super intéressant son exemple avec son père. Et il lui a dit, oh mon père n'adore pas le diable, etc. D'accord? Sourate 2, verset 83. Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, et d'avoir des bonnes paroles avec les gens, etc. etc. D'accord? Encore une fois, la notion d'adorer Allah et de faire le bien envers les pères et les mères. Donc, père et mère, c'est en dessous, enfin, tout le monde le sait en vérité, mais des fois, il y a une espèce... je sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, il y a une espèce d'idolâtrie pour les parents. Parce que bien entendu, si ça se passe bien, etc., d'accord, au dépend de l'adoration du Seigneur, d'accord. Donc voilà, ça peut être dangereux par contre, d'accord. Comme on l'a vu au tout début de la vidéo, voilà. On s'enfuira de nos pères et mères, d'accord. Peu importe notre relation, le jour des comptes, d'accord. On aura notre propre cas pour s'occuper. Faut bien toujours se rappeler ça et mettre le Seigneur en premier, car c'est lui le premier. Sourate 2, verset 215, il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères, les mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Encore une fois, père et mère arrivent en premier dans le sens, d'accord? Donc vous voyez, c'est évident. Et honore ton père et ta mère, c'est quand même un commandement dans la Torah, d'accord? Un des 10 commandements. Donc c'est pas rien, honore ton père et ta mère. Proverbe chapitre 1 versets 8 et 9, c'est très intéressant. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou. D'accord? Donc encore une fois, je suis obligé de revenir là-dessus. Oui, il y a des parents, ils sont mauvais, ils apprennent que le mal, ils ont fait beaucoup de mal dans leur vie à leurs enfants, etc. Donc je pense que bien entendu, c'est des versets généraux, d'accord? Si ton père c'est Marc Dutroux, tu te doutes bien que bon, d'accord? Ça paraît évident, mais bon. Qu'on se comprenne. Donc, Proverbe 20, verset 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc là encore aussi, il faut sûrement bien comprendre la chose, que la malédiction, elle existe, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, d'accord? Que les maudisseurs maudissent, etc. Il y a bien des gens qui... Il y a bien la notion de malédiction, etc. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je pense que ce verset, je pense en tout cas à mon humble avis, que maudit son père et sa mère, dans le sens si ce sont des gens quand même assez corrects, qui ne t'incitent pas à associer au Seigneur, qui t'ont fait quand même du bien, même s'ils ont fait des fautes, des erreurs dans leur vie, etc., qui t'ont peut-être même fait du mal, etc. On est tous... si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Donc voilà, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, d'accord? Et personne ne pourra jeter la pierre. Donc voilà, un peu aussi comme dans l'évangile, si vous ne pardonnez pas aux gens, vous ne serez pas pardonnés, d'accord? Donc voilà, donc c'est une incitation pour nous tous, un rappel pour nous tous, comme Allah l'a dit, voilà, donc en gros de bien se tenir, etc. Même si voilà, c'est sûrement pas facile selon votre situation, votre cas, et encore une fois, que le Seigneur vous facilite, et voilà, Allah il est capable de tout et la situation peut changer comme ça, d'accord? Donc voilà, chacun il a sa relation avec ses parents et si vous avez perdu un de vos parents et qui vous était cher, bah, à Allah nous appartenons et à lui nous retournerons et soyez tous en paix. Voilà les frérots, les sœurettes. Donc c'est un sujet vraiment pas facile et comme je vous l'ai dit, je ne me permettrai pas de juger votre situation. Et donc voilà, donc le Seigneur il parle et à nous de faire les choses au mieux et voilà,
il connaît tout ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre et ce qu'il y a entre les deux et sous le sol humide. Donc on ne pourra pas lui cacher des choses que si on en veut à un de nos deux parents ou aux deux, mais peut-être c'est des choses entre guillemets minimes ou alors si c'est des grandes choses, etc. Donc ça pourra aller loin et du coup j'ai fait que le lien entre au niveau des parents, mais bien entendu il y a la relation avec les enfants, etc. Mais ça c'est quand même c'est lié, mais là pour le coup c'est des parents que je voulais parler. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, je fais que de jacter. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Paix sur vous tous. Foi, force, courage, honneur, équité et amour. À la prochaine si Dieu veut. Salam.